Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter Sentiment 26 de Gemma Mallet, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est le 4e roman que je lis de cet auteur, c'est une nouvelle fois une dystopie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gemma Mallet a écrit une trilogie, La Déclaration dystopique. C'est une trilogie dystopique, donc La Déclaration, où elle s'interroge sur les méfaits qu'aurait l'éternité sur les humains. Donc si tous les humains, s'il y avait une pilule miracle qui nous donnait l'éternité, qu'est-ce qu'il adviendrait de notre civilisation? C'est malgré un premier tome laborieux, cette trilogie avait été super sympa. J'avais eu un coup de cœur pour le dernier tome. Et du coup, j'ai voulu retenter la chance avec Sentiment 26, qui est une nouvelle fois un roman dystopique. Et je remercie énormément Livre Addict et Michel Lafon, les éditions Michel Lafon, pour m'avoir offert ce partenariat. Donc, dans ce tome, nous suivons Evie, qui vit dans la cité. Alors, comment ça marche? Alors, la cité, déjà, les gens ont une étiquette. A, B, C, D ou E. A pour admirable, B pour bienfaisant, C je sais plus, D pour déviant, et E pour eux. Donc les E, en fait, ce sont les gens qui sont mauvais. Donc parce que en fait cette cité, cette nouvelle société, elle s'est basée sur le fait, et ça des études médicales ont vérifié, que nous possédions une amygdale dans notre cerveau et que cette amygdale agissait sur nos émotions. Et on a notamment remarqué que chez les dépressifs ou chez les schizophrènes, cette amygdale était plus grosse ou plus petite. Bref, elle n'avait pas elle n'était pas dans les mêmes normes que les gens non malades. Et donc, dans cette société, les gens se font opérer de cette amygdale pour ne plus être pervertis par le mal, par le désir, la colère, etc. Et en fait, on se voit octroyer une étiquette selon si on est bien dans la hiérarchie. Et si on est E, donc en fait le fait de s'enlever l'amygdale, c'est le nouveau baptême. Et si on est E, on va devoir subir un deuxième nouveau baptême. Et ces gens sont tellement mauvais qu'on les cloque quelque part et qu'ils doivent passer leur fin de leur vie surveillés. Donc en fait, on ne sait pas trop où vont les E et qu'est-ce qui leur arrive. Et Evie, donc, elle vit dans cette société, c'est une bienfaisante qui a un avenir tout tracé. Elle va épouser Lucas, un A et un haut placé dans le gouvernement. Sauf que Evie, elle fait des cauchemars, et ça, c'est très mauvais. Elle fait des cauchemars, elle pense, elle n'est pas dans le droit chemin. Elle le sait, mais elle n'arrive pas à s'en empêcher. Elle essaye, elle fait tout, elle prie avec ferveur et tout ça pour enlever le mal qui est en elle, mais elle sait qu'elle est mauvaise. Et surtout, elle aime Rafi. Alors Rafi, de son vrai nom Raphaël, c'est un C. Et lui, il est révolté contre le système. En fait, le père de Rafi a été un E. Et depuis, Rafi, il est révolté, il en veut à tout le monde, il n'est vraiment pas dans le droit chemin. Et jusqu'au jour où tombe la sentence, Rafi est E. Qu'est-ce qui va le mener à ça? Vous le découvrirez dans le livre. Mais du coup, il s'offre deux alternatives à Rafi. Soit il attend qu'on vienne le chercher, qu'on lui fasse un deuxième nouveau baptême et que voilà, il finisse sa vie dans un endroit dont personne ne sait rien. Ou alors il s'enfuit. Et il décide de s'enfuir et Evie va partir avec lui. Elle va faire le choix de partir avec lui, de renier sa famille, son futur époux. Voilà, pour pas trop vous en dire, l'histoire de ce livre. Donc, il y a donc deux personnages principaux, Evie et Rafi. Evie, c'est une jeune fille réfléchie, courageuse, qui personnellement m'a énormément plu, qui n'a pas été sans me rappeler Anna dans La Déclaration, donc la première trilogie de Gemma Mallet. C'est vraiment quelqu'un de sensible, donc de réfléchi, de courageux, d'intelligence, et franchement j'ai tout de suite attaché, je me suis tout de suite attachée à Evie, pardon, et Raphaël, donc Rafi, lui Rafi, il est perpétuellement en colère. Il est colérique, il est impétueux, il est certes courageux, mais il se rend pas compte qu'il fait du mal. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, on ment, il les aime pas. Et j'ai pas trop accroché avec ce personnage parce que j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup souffrir Evie et que je trouvais qu'Evie, elle méritait mieux. Et surtout qu'il va y avoir un triangle amoureux et que ça va pas être Rafi, ma préférence.
Voilà, donc je ne vais pas vous parler du deuxième gars, vous découvrirez par vous-même. Et voilà, donc voilà pour les personnages. Au niveau du style, de l'histoire, de l'action, et franchement, en fait, je vous fais un avis un petit peu à chaud. Mais je sais pas si ce roman est un coup de cœur ou pas en fait. C'est con à dire. J'ai vraiment aimé, je l'ai lu vraiment d'une traite. Je me suis bien mis dans la société, j'ai vraiment tout de suite attaché avec l'héroïne principale. À noter, c'est un livre en un tome unique, à moins qu'il y ait une série, une suite de prévues, mais franchement, ça s'y prête pas. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais enfin, l'action, si vous voulez, elle s'arrête. On sait pas forcément ce qu'il advient de tous les personnages. Mais moi, je trouve que ce tome se suffit à lui-même. Donc, je pense que déjà, c'est un bon point parce qu'en ce moment, il y a tellement de trilogies que, voilà, on peut se. Là, c'est un livre. Il coûte 16 euros, enfin 15,95 € précisément. Il fait 320 pages. Et moi, j'ai bien aimé le style de l'action. Il y a des sentiments. Je sais pas s'il y a vraiment du suspense. Mais je veux dire, moi, une fois que j'étais plongée dedans, j'ai pas réussi à sortir de là. Il y a des rebondissements, des coups de théâtre. Il y a vraiment des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ça se lit vraiment très facilement, c'est très fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a quelques petits défauts, c'est vrai. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a quelques stéréotypes, comme Rafi, le beau brun ténébreux colérique, et puis ce triangle amoureux, donc avec le beau brun colérique, et puis le beau blond calme, patient, bref, tout le contraire. C'est pas sans nous rappeler quelques images, même si Edward n'était pas blond. Voilà, ça fait un peu penser à ce genre de couple, à Twilight, à Vampire Diaries, même si là il n'y a absolument pas de vampire, et tant mieux. Voilà, le stéréotype et le coup du triangle amoureux, le stéréotype des deux mecs, bon, c'est à peu près les seuls défauts du livre, j'ai envie de dire. Mais franchement, si c'est presque un coup de cœur, je pense qu'il manque le petit truc qui fasse que ce soit un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Franchement, je vous le recommande vraiment. Après, j'avais discuté avec d'autres personnes qui disaient ouais, c'est pas terrible comme dystopie, mais moi j'aime bien. J'ai bien aimé. Et peut-être parce que le fait que ce soit court aussi, ça fait 320 pages et l'histoire à la fin elle est finie. Enfin moi, je considère qu'elle est finie. Et franchement, tentez ce livre. C'est vraiment bien. Je sais pas, c'est bien quoi. Mais c'est pas un coup de cœur, c'est presque un coup de cœur. Je peux pas vous dire ce qu'il a manqué. Il a manqué un petit truc, peut-être le fait que il y ait quelques personnages stéréotypés, ou peut-être que je sais pas, voilà. Mais j'ai bien aimé. C'est un combat pour la liberté quoi. Voilà. Et bah, donc, Sentiment 26 de Gemma Mallet, vraiment un roman à découvrir, et je remercie une nouvelle fois Livre Addict et les éditions Michel Lafon pour ce partenariat. Et vraiment, je vous recommande beaucoup, 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 beaucoup ce roman. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle book review. Bisous, bisous.